Bonjour tout le monde, mon nom est Stéphane Vézina et je suis accompagné de ma belle conjointe Véronique Bérubé. Et aujourd'hui, on va vous parler de la communication. C'est super important, mais la communication commence, on dit encore, avec l'engagement envers l'autre. Puis la communication, c'est apprendre à se connaître. Oui, en premier. Accepter qu'on ne peut plus avoir les tiroirs pleins de secrets et de douleurs et de peines. Et ces tiroirs-là restent fermés. Il faut accepter qu'il faut ouvrir ces tiroirs-là dans la relation de couple envers l'autre. C'est la clé pour que l'autre puisse mieux nous connaître et c'est notre clé pour mieux nous connaître. Puis connaître la vraie personne que tu es ou que je suis, tu sais, là, plutôt qu'une personne qui est sensiblement une image. Alors finalement, on n'est pas en amour avec la vraie personne, on est en image. On est en amour avec un avatar d'une personne. C'est ça. Comment tu dis? J'ai dit ça aide au début, l'image, mais oui, faut passer par-dessus. Oui, c'est ça, il y a d'autres choses après. Là. Ça veut dire quoi, communiquer? Il y a plusieurs aspects à la communication. Premièrement, il y a un message qui est envoyé, il y a quelqu'un qui parle ou qui écrit ou qui donne de l'information. Et puis, c'est selon tes pensées à toi. Alors, c'est selon ta façon de voir les choses, selon tes références à toi, tes blessures, tes émotions. Ouais. Toutes ces choses-là font que ça modifie, altère le message. Puis, il y a l'autre personne qui reçoit. Alors, dépendamment de son état de pensée, son état émotif, c'est la même chose. C'est la même chose. Les blessures, son état d'écoute va avec la même chose que celui qui communique. C'est ça, exactement. Et si on ne communique pas à l'autre, d'où on vient, comment on se sent, comment on ressent certaines choses, même si ça ne lui appartient pas, l'autre ne peut pas décoder notre système de valeurs ou nos réactions, nos références. Puis ce qui est important pour moi, il faut que je le communique aussi, qu'est-ce qui est important. Parce que, en tout cas, moi, j'ai pas de boule de cristal. Je peux pas lire dans tes pensées. Mais c'est ça, il faut être capable de dire lorsqu'on se sent bien, lorsqu'on se sent pas bien, lorsqu'on a des sentiments quelconques, des fois c'est la peur. Il faut être capable de les communiquer puis se sentir à l'aise de communiquer avec la personne qu'on aime. C'est important de rien banaliser, de rien mettre sous le tapis en se disant c'est pas grave. C'est la pire erreur qu'on peut faire, c'est pas grave. Puis en tant que femme, souvent on va le faire ça. Quand ça va pas, puis notre chum va nous demander ça va bien? Oui, ça va bien, mais notre conjoint voit clairement que ça va pas bien. Mais on banalise, on va dire c'est pas grave, de toute façon, c'est pas grave. C'est la pire erreur qu'on peut faire. Donc quand on a justement un sentiment de rejet, un sentiment de frustration envers l'autre, même si c'est pas nécessairement, même si l'autre n'est que l'élément déclencheur, c'est important au lieu de dire c'est pas grave, de banaliser ou de fermer la porte, que quand la porte est ouverte, qu'est-ce qui va pas, justement d'aller chercher à l'intérieur, voici ce qui se passe en ce moment. Puis parfois on n'a pas la réponse, parfois on a juste l'élément déclencheur, qu'on se sent brusqué. On sait que c'est pas nécessairement l'autre, ou on sait que peut-être on a l'impression de ne pas être écouté dans cette relation-là, mais pour être écouté, il faut s'exprimer. Oui, c'est ça. Puis il faut exprimer nos vulnérabilités aussi. Ah, c'est super important. Oui, puis moi, je voudrais revenir à la vulnérabilité un petit peu. Parce que ça fait partie de ça vient de chercher, hein? Oui, c'est ça, ça vient de chercher. Alors, non, c'est important parce que ça fait partie de notre nous profond. Alors, oui, c'est ça. Ouais. Puis, des fois, c'est relié à des blessures ou c'est relié à des choses qui sont importantes pour nous. Alors, il faut être capable d'avoir cet espace sécuritaire avec notre conjointe, notre conjoint, pour exprimer ces choses-là. Parce que probablement que c'est la seule personne avec qui vous allez partager ces choses-là. Je disais dernièrement que la vulnérabilité peut être une arme. Oui. Dans le fond, puis souvent, en tout cas dans notre société, à nous, la vulnérabilité, on considère souvent que c'est un défaut. Une faiblesse. Une faiblesse. On va considérer que c'est une faiblesse. Quand on est une personne dure puis qu'on a eu plusieurs choses, plusieurs obstacles dans la vie, là, on la cache, cette vulnérabilité-là. Mais quand on décide de l'intégrer et de la mettre au grand jour, c'est vraiment
une libération. C'est vrai. Puis ça nous permet d'être plus sensibles et ça nous permet de se libérer. Donc, la vulnérabilité, en tout cas dans le couple, ça l'allège beaucoup, d'être capable de communiquer nos préoccupations, puis qu'est-ce qui nous fait mal, ou des choses comme ça. Puis exprimer ces choses-là, ça n'a pas rapport avec l'estime de soi, ou il faut être capable d'avoir cette force-là, puis de la développer, puis l'entraîner, cette force-là. C'est pas l'estime de soi, je dirais que c'est plus la connaissance de soi. Oui, c'est vrai, la connaissance de soi. La communication, ça commence avant tout par bien se connaître. Oui. Pour être capable de communiquer. C'est drôle, je pensais que tu allais nommer la communication non violente. Ça me surprend que tu n'en aies pas parlé. Peut-être dans une autre vidéo. Peut-être dans une autre vidéo. Parce que sans aller dans toute la communication non violente, la communication au jeu, super important. Ouais. C'est sûr, tout à l'heure on en parlait, l'élément déclencheur. On peut arriver à la maison, on est fatigué, on arrive à la maison, on pensait que la vaisselle serait faite, c'est le bordel dans la cuisine. Donc, notre premier réflexe, c'est de dire « tu n'as pas fait, tu me déçois, tu... » Alors, et ça, c'est presque de la communication agressante quand on est dans le tu. L'autre se sent attaqué. Une chose qui est désarmante, autant que la vulnérabilité, c'est d'être dans le jeu. Quand j'arrive à la maison après une journée difficile, quand je vois ça, je me sens blessée, je me sens découragée. La communication au jeu. Tout de suite, la porte s'ouvre à un dialogue. Alors que quand on est dans le dessus... C'est ça. Puis il ne faut pas faire des faux jeux, genre je me sens fatigué quand tu fais pas la vaisselle. Ça marche pas. C'est pas pareil. Donc, on vous remercie de nous avoir écoutés sur cette petite capsule sur la communication dans le couple. On va vous revenir avec d'autres sujets. C'est ça. Bonne journée. Merci, au revoir.